Bonjour à tous et à tous, ici Smaz. On se retrouve sur un petit jeu très sympathique, gratuit que l'on retrouve sur Steam, Supermarket Together. Alors sans plus tarder, je vous montre de quoi ce jeu a l'air. Être très 10. Oh, on est très limité. Donc ça va être le Smaz. Alors par chez nous on trouve des IGA, voilà, ça sera un IGA. Difficulté, va garder ça à zéro pour garder ça réaliste. Disposition. On dirait qu'on peut-tu jouer avec quelque chose ici? Non? Je croyais qu'on pouvait jouer avec une disposition. On peut pas. Alors, c'est parti. Alors, le principe est très simple. Nous sommes propriétaires d'une épicerie. Donc, il faut faire les installations de nos produits, y déterminer un prix et par la suite s'assurer que les clients soient satisfaits pour la vente de nos produits. C'est un jeu qui est très simple, qui peut être vraiment très drôle à jouer entre amis. Puisqu'il est gratuit, ben, une petite soirée peut être suffisante. Si vous êtes comme moi, parfois le jeu peut rendre un peu accro parce qu'il y a un arbre de technologie quand même assez imposant. Et personnellement, lorsque j'embarque dans un jeu, j'aime beaucoup pouvoir me rendre jusqu'au bout. Donc, de compléter l'arbre technologique. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous offre en haut comme information intéressante. En haut à droite, on y retrouve, ils nous disent, pendant que le magasin est fermé, le temps passe beaucoup plus lentement. La première étape consiste à placer des meubles, appuyer sur table pour ouvrir le menu constructeur. Donc, le menu constructeur, on peut y avoir une caisse, on peut y avoir des étagères pour le stockage à l'arrière pour notre inventaire, ensuite des étagères de présentation de produits de toutes sortes. Je ne vais pas tout vous montrer, vais vous montrer la base du jeu. Donc, commençons donc avec une caisse. Par exemple, on pourrait la mettre juste ici. Peut-être pas trop collée, comme ça. Voilà. Donc, on a une caisse ici. Les portes ici, on peut les ajuster. Moi, je veux que les gens n'entrent pas par ici. Je veux qu'ils sortent ici. Sortent et qu'ils rentrent par ici. Voilà. Donc, pour commencer, une étagère bien simple. Peut-être plus ici. On a différentes techniques pour pouvoir positionner nos étagères. Donc, on peut les rotationner avec le clic gauche, clic droite souris. Étrangement, c'est pas super. On n'a pas l'habitude de placer nos choses comme ça. Il faut appuyer sur E également pour déposer une étagère plutôt que de faire un clic gauche ou un clic droit. Il y a un mode d'accrochage grille, voyez-vous. Fait que lorsque je me déplace à chaque petit carré, l'étagère s'y accroche automatiquement. Ça peut vraiment nous aider pour faciliter le placement. Comme ça. Là, je vais juste aller ici en haut à gauche en mode place pour reprendre celle-ci et la positionner correctement. Là, pas qu'on se colle au mur, ça laisse un espace, c'est triste. Alors, je pense que je vais enlever ce mode et je vais abandonner ce placement. C'est ici. Le placement, c'est plate, ça laisse un espace. Voilà, comme ça. Ensuite, il nous demande d'acheter 2 étagères de produits, une caisse et une étagère de rangement. Notez que les étagères de rangement ne peuvent être placées que quand la pièce vide de l'annexe reliée à la salle du gérant. Que dans la pièce vide. C'est la pièce qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est la zone storage. Si on vient ici sur la petite carte, on voit que toute la zone en bleu, c'est notre zone d'inventaire. Donc le backstore, l'arrière-boutique, et toute la section jaune se trouve à être notre plancher. Toutes les sections jaunes, ce sont des zones que nous pouvons acquérir avec le temps. J'ai agrandi le supermarché sans le vouloir. J'ai gaspillé mon argent. Triste. C'est pas plus grave. Allons de l'avant avec un étagère de rangement. J'ai déjà une idée de comment j'aimerais construire le tout. Donc, je vais y aller comme ça. Et comme ça pour que ça soit bien simple. Une troisième pour la chance. Voilà.
Donc, ensuite, il nous demande, nous avons un point de franchise disponible. Les points sont gagnés en possédant une entreprise prospère. Allez dans la salle du gérant et obtenez le premier avantage dans le tableau des avantages. Donc, la salle du gérant, c'est juste ici. Donc, c'est ici qu'on a le tableau noir de gestion, le tableau des avancements et aussi la zone pour acquérir des agrandissements. Donc, point de franchise, comme mentionné ici, on en a un. On fait simplement cliquer dessus et on peut voir en haut, on vient de déverrouiller les pâtes pennées, une bouteille d'eau, céréales au miel, riz, sel et sucre. Donc, super, vous venez d'acquérir le premier pack de produits. Il est important de se rappeler qu'une fois que vous avez acquis une franchise de produits, les clients s'attendront à ce que ce produit soit dans le magasin où ils se plaindront existence. Allez maintenant au tableau du gestionnaire, cliquez dessus, puis cliquez sur la commande de produits. Donc, on vient ici, commande de produits, produit de base, on achète une boîte de chaque plutôt. On achète, c'est fait. Les boîtes vont maintenant apparaître juste ici. On prend une boîte, on va dans l'étagère et avec le clic gauche, on peut placer les objets. Voilà. Je vais mettre la boîte ici pour le moment. On va s'occuper des autres. On place du sucre de marque Daron. Parce que bien sûr, tous les darons, comme les Français le disent si bien, aiment bien manger du sucre. Voilà pour les pâtes. Du sel la baleine. Quel beau jeu de mots. Donc, en même temps, à droite, il nous mentionne aller une étagère de produits, cliquez sur Left Mount Button sur l'une des rangées pour remplir le produit. C'est ce qu'on fait en ce moment. Le fait de clic droit ramènera les articles de l'étagère à la boîte. Donc, vous voyez, je peux reprendre les objets. Vous pouvez également appuyer sur F pour déposer les articles où vous le souhaitez. Donc, F, c'est le fait de déposer la boîte. Placez tous les produits dans les étagères du magasin. Il reste simplement cette boîte-ci. Voilà. Les produits sont placés mais initialement étiquetés au prix coûtant, ce qui signifie qu'ils ne présentent aucun avantage. Allez dans la salle du gérant et prenez l'un des dispositifs de tarification. Le dispositif de tarification que je viens de prendre en ce moment, visez une étagère, blablabla. Je ne vais pas vous épargner toute la suite. Si vous êtes intéressé, vous pourrez le lire vous-même. Donc, on fait simplement regarder, on pointe un objet et il nous indique sur la machine le prix actuel de 1,45$ et mon prix à 1,45$. Donc, on peut y mettre le prix qu'on veut tant que vous ne dépassez pas, en fait, le double du montant initial. Donc, ça fait 2,90$. On va pouvoir mettre ça dessous de moins. 2,80$. Ici, ça fait 5$. On va mettre ça à 4,90$. On veut un maximum de profit. J'espère qu'on va faire des ventes, bien sûr. Si ça donne 90 sous, on va mettre ça à 85 sous. Ce que je trouve très plaisant, par contre, dans le jeu, c'est lorsqu'on cible comme ça la bouteille d'eau, je vais par la suite, au lieu... en fait, la seule technique pour changer le prix, c'est que vous utilisez les chiffres sur votre clavier, pardon. Donc, comme ici, j'appuie sur le 0.70 de mon clavier, j'appuie sur Enter, et voilà, le prix est étiqueté. Donc, ça fait 2,98. On va mettre ça à 2,90. Il reste les pâtes. 1,35. Ça fait 2,70. Mettons ça à 2,60. Voilà. Donc, je vous épargne encore à droite tout le texte. En plus, il y a une section qui ne s'affiche pas. Mais bref, ce qu'ils expliquent, c'est qu'à chaque jeudi, il y a une inflation du marché sur certains produits. Donc, il faudrait revoir les prix, mais honnêtement, vous pouvez épargner ce détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre ici la tablette des ventes. Donc, on va simplement regarder un produit et y mettre un rabais. Donc, on peut augmenter le pourcentage de rabais pour pouvoir faire plus de ventes. Voilà.
comme en ce moment, en fait, avec le tableau d'avancement, d'amélioration que nous avons, nous sommes limités à une seule vente par jour. Bon, on aura l'occasion d'en débloquer un peu plus. Donc maintenant, il nous explique également à droite, si je vais rapidement, qu'il y a les boîtes, en fait, on doit s'en départir, on ne doit pas les conserver. Il y a deux possibilités. Il y a une poubelle ici, mais si vous déposez la boîte dans la poubelle, vous n'avez aucun avantage. Sinon, vous avez un peu plus loin un conteneur de récupération. Voyez-vous, en haut à gauche, ça m'indique que le fait d'avoir déposé cette boîte me donne 1,50 $. Il y a un second conteneur juste ici. Donc, au tout début, c'est très avantageux de prendre chaque boîte et de les déposer dans les containers parce que vous allez voir rapidement que les boîtes de carton vide rapportent beaucoup d'argent. Donc, lorsque nous sommes prêts à débuter, nous avons simplement à cliquer sur l'interrupteur vert ici et voilà, supermarché est ouvert. Donc, dans quelques instants, nous allons avoir des clients qui vont entrer et faire leur épicerie. C'est sûr qu'en ce moment, nous avons l'air vraiment d'un petit dépanneur. Mais je vous montrerai quelques images. J'ai une partie beaucoup plus avancée. Et ça donne quelque chose de très beau, très bien, de très volumineux. Donc pour l'instant, il n'y a toujours personne qui n'est rentré. Ah, en voilà un, notre premier client. Là, très sympathique. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop cher. Le sel est trop cher. Ah oui? Ah, 85 $ au lieu de 85 sous, je comprends donc. On va faire une modification rapidement. 0,85. Voilà. Je le comprends de ne pas vouloir en acheter à ce prix-là. Moi non plus, je ne voudrais pas acheter du sel à 85 $. Donc, par la suite, là, puisque nous n'avons pas d'employé pour nous aider en ce moment, on doit se présenter à la caisse, cliquer sur chaque objet comme si nous le scannions. Par la suite, le client paye soit avec une carte ou avec de l'argent. Lorsqu'il paye avec une carte, nous pouvons cliquer 6.36 avec la souris, qui est un petit peu désagréable, ou vous pouvez simplement utiliser votre clavier, vous appuyez sur les chiffres, 6.36 $, Enter, et voilà, la transaction s'est complétée. Ensuite, cette personne paye la carte aussi, 3.56, voilà. J'espère que vos achats vous satisferont. 11.56. Personne ne veut acheter avec de l'argent ou quoi? Tout le monde avec la carte pour des petits montants. Non, mais vous savez que les modules Interact, ça coûte cher. Ah, voilà. Merci de payer en argent, monsieur. Donc, ici, on voit qu'il m'a donné un 10 $. Je dois lui redonner 3,59 $. Le prix total est de 6,41 $. Donc, je dois lui donner 3 $. 1, 2, 3 et 59 sous. 8, 9. Aussitôt que vous avez le bon montant, poup, l'argent s'installe, on fait que cliquer dessus et transaction complétée. Voilà. Oh, on a grand-maman qui se présente. Ben, grand-maman veut peut-être des céréales, une petite bouteille d'eau avec ça. Ou si vous voulez faire un riz, de l'eau avec du riz. Pour souper ou pour dîner, comme vous souhaitez. Donc du riz avec de l'eau. 3,46 $. Je lui donne 1,54 $. Voilà. Prochain client, s'il vous plaît. Voilà. 8,06 $. Ça me rappelle le bon vieux temps lorsque j'étais adolescent. J'ai travaillé dans un Walmart. J'ai eu l'occasion de faire de la caisse. C'est quand même bien des fois d'avoir un contact avec les gens. Moi, j'aimais beaucoup le contact avec les gens. Oh! Je suis en train de ne pas faire la bonne chose du tout. Je suis en train de lui donner le total à mon temps actuel. Je dois lui donner 39,63 $. 20, 35, 9. On va lui donner... J'ai 1, 2, 3, ça fait 40 sous. Donc, je dois donner 23 sous. Voilà. Je sais pas s'il y avait un raccourci sur le pavenant pour que ça aille plus vite. Je doute. Une petite envie de céréales, ma petite madame. Voilà. Bon appétit. Petite collation, petit riz sucré pour dîner. Je
dois donner 13,64 $. Voilà, comprenez bien le principe jusqu'à présent, j'imagine. 6,22, Enter. Penny du sel, on va donner 1,55 $. Ah, c'est vraiment peinard comme jeu, surtout au tout début. Si vous aimez faire de la caisse, vous ouvrez une caisse, vous vous amusez. Si jamais ma caisse n'est plus disponible, je fais simplement cliquer ici pour fermer la voie. Une chose assez importante à construire, c'est que j'ai décelé en fait, c'est vraiment cette porte anti-vol. Donc, aussitôt qu'il va y avoir un voleur qui va avoir traversé les portes, donc l'alarme sonnera. Donc, ça vous permettra justement d'avoir une petite puce à l'oreille, savoir, oh, il y a quelqu'un qui a volé, et à partir de là, on peut aller lui donner un coup de balai. Vous voyez ici, il y a des balais. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Si jamais le voleur est juste ici, on donne un petit coup de balai. Les gars, super satisfaite. Police! Hey, gars! Lâchez-moi, mon Dieu! Voilà, merci d'avoir accepté la petite gifle comme présentation. Donc là, blablabla, on jase. Maintenant, si jamais je n'aime pas faire la caisse, on peut regarder pour avoir des employés. Donc ici, c'est un expert. Pour 61 $ par jour, c'est un expert de la caisse. Alors, c'est une madame ou un monsieur? Je crois que c'est une madame. Je vais l'appeler Denise. Voilà, Denise est une... Je peux pas embaucher d'employé. Non! Ça veut dire que l'arbre des technologies ne nous permet pas d'embaucher un employé encore. Oh mon Dieu! Je me rappelais pas qu'il y avait, au tout début, autant de caisses à faire. 10 $, 5... il manque un dessous. Oh non! Bon, attends, j'y ai trop donné, tant pis. 6 $ et 2. Je vais faire un test. 8 et 36. Je vais faire un test. Le prochain qui me paye en argent, je vais donner trop d'argent, puis je vais voir si je fais un profit ou pas. Par carte, carte $11. 12 et 66 en argent. Mettons que je donne un... Il faudrait que je redonne 37. Je vais donner un 50. Et je clique ici. Moins 0. Donc, ok, non. Si je donne pas le bon montant de change, je vais pas dans le négatif, mais la personne se sauve avec notre argent. C'est à nous de faire attention. Parce que, aussitôt que la caisse est ouverte, lorsque vous sélectionnez votre monnaie, vous n'avez pas moyen de reculer sur la monnaie. Fait que c'est très important de faire attention sur l'argent que l'on retourne. Parce qu'il n'y a pas moyen, c'est ça, de remettre un 10 $ ou des cents dans la caisse parce qu'on a fait une erreur. C'est à nous d'écoper. Donc, la journée débute à 8 h le matin, ensuite elle se termine à 22 h 30 le soir. On voit en haut à gauche l'horloge. Donc, pour faire le restant de la journée, je vais probablement vous faire un petit accéléré.
Donc, vous voyez, lorsqu'il n'y a plus un produit dans une étagère, les clients nous le mentionnent. Donc, ils nous mentionnaient qu'il n'y avait plus de bouteilles d'eau dans l'étagère, ce qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas acquérir ce produit. Mais au moins, heureusement, ça ne les arrête pas pour acquérir autre chose. C'est juste que c'est nous qui perdons une vente, et dans ce cas-ci, on ne perd pas beaucoup d'argent. Une bouteille d'eau, c'est quoi? C'est 70 cents. On l'a perdu ça 2 fois. C'est pas si grave. Donc, si jamais je veux justement faire un remplissage très simple, je viens ici, commande de produit, on sélectionne la bouteille d'eau. Donc, pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne, ici, très bien expliqué, en haut, on a les produits dans les étagères, donc bouteille d'eau, inventaire est à 0. Ensuite, on a la section verte qui nous indique la quantité dans l'entrepôt. Et la quantité jaune, c'est plutôt ce qui est en transit. Donc, c'est une boîte qui ne se trouve pas dans l'entrepôt, qui n'est pas dans l'étagère. Je vous démontre. Donc, ici, j'achète une bouteille d'eau. Je fais acheter. Donc, on a 30 bouteilles en transit en ce moment. Allô? Bon. Donc, ici, bouteille d'eau. Si je la prends et je l'emmène dans la zone d'inventaire, voilà, dans l'étagère, je retourne en commande de produit. Je vois que j'ai maintenant 30 bouteilles d'eau dans mon storage, dans mon inventaire, dans mon backstore. Bref, en arrière-magasin. On va reprendre les bouteilles, faire un petit remplissage avant que tout le monde se plaigne. Voilà, on va aller répondre aux clients. Il fait quand même très très sombre. On peut facilement installer dans la section ici là, des lampes. Allons-y avec 30$ pour un beau gros néon. Voilà. Comme ça. Maintenant, on a un peu d'éclairage. Donc, bonjour madame. Un peu de riz et de pâtes. On ne se doute pas du tout qu'est-ce que vous allez manger ce soir. 1, 2, 3, 4$ et 60 sous. Voilà pour vous. Ensuite, céréales sucre pour 7,80. 7,8 encore. 8,35. Il est 21h15, c'est bientôt l'heure de la fermeture. Faites un remplissage de bouteille d'eau, là, tu peux en acheter, là. Je ne t'ai pas. Allez, monsieur. Allez, allez. On sélectionne plein d'ingrédients, s'il vous plaît. Plein d'items. Faut faire de l'argent ici, là. Faut gagner notre beurre. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, 10, 20, 30, 5, 6 avec 10, 15. Merci, monsieur. À la prochaine. Bonjour. Belle journée. Voilà, à la prochaine. Et ça rentre dans les dernières minutes d'ouverture de magasin. Il va falloir que vous fassiez vos achats rapidement. 22h30, on ferme, là. Super, vous êtes encore dans les temps. Bon, il y en a d'autres qui trichent, deux autres qui trichent. Bon, toujours au dernier moment. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, ça me paye en argent. J'aime bien le fait que ça soit payé en argent, mais je veux m'en aller, moi, la journée est terminée. Voilà, 22h30, le magasin se ferme automatiquement. Voyez-vous, là, le open est en rouge, donc le magasin est fermé. Donc, tous les clients qui se trouvent à l'intérieur vont terminer leurs achats, ensuite se diriger vers une caisse, puis quitter. Maintenant, je vous dirais, il y a deux options. Soit que vous terminez la journée officiellement, donc vous fermez officiellement le magasin, ou vous procédez à la suite de l'évolution. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un point de franchise, donc nous pouvons acquérir d'autres produits. Donc, allons-y vers des breuvages. Donc, catégorie infusion, on achète une boîte de tout. Voilà, à acheter.
On avait assez d'argent, super. On va simplement mettre ça en étagère, planifier le prix. Et là, je vous fais vraiment une version abrégée, en fait, du jeu. Puisque normalement, moi, je vous invite à prendre le temps de placer vos items par catégorie. Lorsque, peut-être de tenter de répéter une épicerie que vous avez à proximité de votre domicile. Amusez-vous, en fait, il n'y a vraiment aucune presse. Vous faites ça comme bon vous semble, à votre rythme. Je vous dirais, il n'y a peut-être pas moyen, en fait, de faire faillite dans ce jeu. Excepté si vous mettez le prix à la baisse, il y a pas moyen de faire faillite. C'est juste que lorsque vous n'avez pas le budget nécessaire pour votre projet, ben, vous devez patienter le temps d'avoir les fonds nécessaires. C'est tout. Voilà, ça sera pas bien bien long. Tiens, je vous écourte le tout. Deux autres produits à placer. Voilà. Voilà. Donc, on a nos items. Ensuite, on prend l'étiqueteuse. On se met vis-à-vis. 2,19. On va mettre ça à 4$. Ensuite, 3,49. On va mettre ça à... Ça fait 7. On va mettre ça à 6,50. Ici, 4$. On va mettre ça à 3,90. Ici, 3,5 pour faire ça simple. Oui, ok, un peu plus haut. Ça fait 6, on va mettre ça à 5,90. Et ici, 3,89, 8 moins 20 cents. Ça fait, voyons, 7 et... Bon, allons-y avec 7,80. Faire ça simple. Comme je vous dis, l'important, c'est de ne pas dépasser le double du montant du prix initial à l'unité. Donc, une fois que vous avez terminé votre journée, on appuie sur le petit bouton rouge ici. On a maintenant le récapitulatif de la journée. Donc, s'il y a des objets qui sont trop chers, des objets qui ont été volés, l'expérience, les revenus, tralalala. Et voilà. Donc, en début de journée comme ça, on pourrait... sinon, en début de journée, pareil, il est maintenant 8 heures. Donc, on ferme la journée à 10h30, on se lève à 8 heures. Et maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez faire votre remplissage maintenant. L'heure va avancer seulement lorsque vous allez ouvrir ici le magasin. N'oubliez pas, bien sûr, à chaque jour, vous allez avoir des factures des dettes. Dans ce cas-ci, on a une facture d'électricité. Vous avez des factures d'électricité, de loyer. Et à droite, on a une section pour faire un prêt, pour faire une demande de prêt. Donc, on a vu, en fait, le storage, on a vu les étagères, placement de produits. Il resterait à voir simplement le fait d'avoir des employés. Alors, sans plus tarder, je vous amène dans une partie un peu plus avancée. C'est mon bouton, échappe, qui fonctionne pas ou quoi? Nous voilà donc dans une partie beaucoup plus avancée, que je n'ai pas tout à fait terminée. J'ai tenté de jouer en multijoueur avec des inconnus, puis j'ai eu 90% du temps une mauvaise expérience. Donc les joueurs, ils sont là, puis ils veulent s'impliquer, mais ils s'impliquent pas réellement. Ils s'acquittent à tout moment, ça fait à peu près n'importe quoi dans l'épicerie. Donc honnêtement, si vous ne vous jouez pas avec vos amis, je vous recommande de jouer seul à ce jeu. Une fois que vous avez des employés, le travail se fait très bien, se fait seul et se fait rapidement. Donc voici l'épicerie super chère thématique Noël.
Donc, on y entre par ici. Comme vous pouvez voir, il y a des étagères bien remplies d'à peu près toutes sortes de stocks. Les congélateurs, les frigidaires, même des établis de livres. On a un présentoir à bouteilles de vin, des petites caisses rapides. On est maintenant dans les détergents, produits de nettoyage, papier de toilette. Ici, tout ce qui est savon, encore du papier de toilette. On a une catégorie fruits et légumes, présentoir fruits et légumes. Ici, un peu plus déjeuner, donc on a des cafés, tisanes, les céréales, les pains, les tartinades. On a tout ça par ici, on a tout classé. Donc, c'est pas une partie qui est terminée. Donc, j'ai vraiment... une fois que j'ai compris la mécanique du jeu, j'agrandis, je rénove en fait euh, le magasin en anticipant ce qui va venir. Donc, comme ici, là, on a tout ce qui est farine, sucre, préparation de gâteaux, des biscuits, des chips, tout ce que vous voulez. Ici, c'est un présentoir, en fait. On peut préparer des commandes, donc on peut mettre des employés ou nous-mêmes, on peut préparer des commandes, aller récupérer les, pardon, les items en épicerie. Par la suite, les clients viennent simplement récupérer leur boîte déjà prête d'épicerie. Donc, ici, c'est la zone de storage. Comme vous pouvez voir ici, j'ai installé des recycleurs, donc des presses à carton. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de stock en inventaire. Je vous montre un peu comment moi, je procède pour faire le remplissage d'une journée. Donc, il y a deux manières de faire. Vous pouvez prendre votre tablette ici. Vous allez vis-à-vis la rangée et vous dites, ah, ben ici, il rentrait encore une boîte. Donc, on fait un petit clic gauche et maintenant, je prépare l'achat d'une boîte. Ensuite, on regarde un peu partout. Ici, il en manque un peu. On va ajouter une boîte. Ici, c'est vide. S'il n'y a pas de prix, c'est qu'il n'y a aucun item d'attitré à cette étagère. Ici, on va acheter une boîte. Donc là, vous pouvez soit appuyer sur E qui procédera directement à l'achat des boîtes, ou vous pouvez aller déposer votre tablette, revenir ici et continuer à faire vos achats. Donc, voilà. Donc, la manière que je fonctionne, c'est que je vois ici pour les pâtes pennées qu'il y a 10 items en étagère. J'en ai pas en stockage, donc je vais racheter une boîte. Ici, j'en ai en stockage, en inventaire, donc j'en ai plein aussi sur la tablette. Je ne vais pas l'acheter. Donc, je vais continuer par-ci, par-ça. Et tous les zéros verts que je vais voir, donc tout ce que je ne possède pas en inventaire, je vais acquérir une boîte supplémentaire. Je vais juste acquérir quelques boîtes, en fait, pour que ça soit facile pour vous de vous expliquer ce que mes travailleurs complètent comme travail. Voilà. Donc là, j'ai fait produit de base, mais ensuite, je passerai au travers de chaque produit et je m'amuserai à faire le tour à la recherche de tous les zéros verts pour compléter mon inventaire. Maintenant, c'est ça, les boîtes tombent ici. J'ai des employés qui se pognent tous le bacon en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ne sont pas attitrés ou quoi? Les employés, si jamais on veut l'embaucher, on veut les renvoyer ou affecter des travails. Ah, ils ont tous aucune tâche. Bonne nouvelle. Je les ai nommés en fait de façon très simple, donc en fonction du type de travail qu'ils doivent faire pour me simplifier la tâche, parce que si on les appelle par Ginette, Denise, Julie ou peu importe Manon, ça commence à être un peu compliqué à se souvenir de qui fait quoi. Donc ici, je l'ai appelée Storage. Elle s'occupe en fait, on va voir ici, ma petite demoiselle, quitter la salle des employés, aller récupérer une boîte. Ensuite, elle va aller déposer la boîte en inventaire. Si jamais il y a une boîte que vous laissez traîner sur le plancher, elle va aller la récupérer, soit la recycler, ou la placer en inventaire s'il y a encore des items à l'intérieur. Ensuite, on peut voir ici le refill, donc réapprovisionnement. Donc, on a Jacques ici qui va se présenter. Jacques s'en vient. Il s'en va directement à l'entrepôt. Il va saisir une boîte qui nécessite un remplissage sur le plancher.
Donc, il se dirige jusqu'à l'item et voilà, fait son remplissage, retourne à l'entrepôt. Il doit rester des objets dans sa boîte. Donc, il retourne la mettre en place. Si jamais la boîte était vide, il va simplement le déposer dans la presse à carton. Voilà, il retourne encore avec des livres, fait remplissage des livres. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on a des gens pour prendre les objets à l'extérieur, les emmener en inventaire. On a ensuite des workers qui vont prendre les boîtes en inventaire, aller les déposer sur le plancher. Il y a aussi comme type d'employé la sécurité. La sécurité, c'est très simple. Lorsque vous avez un voleur dans votre supermarket, on ne peut pas nécessairement l'identifier. Et techniquement, il n'est pas voleur tant aussi longtemps qu'il n'a pas sorti de biens sans l'avoir payé à l'extérieur de votre épicerie. Donc, s'il sort ici sans avoir payé, il y a le détecteur. Le détecteur fait bip, 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 bip. Et là, ma petite demoiselle de sécurité, armée de son balai, va s'occuper de tapocher le voleur et de récupérer les biens qu'il a volés. Il existe aussi les caissières, caissiers et ou caissières bien sûr. Donc, comme le magasin n'est pas ouvert, elle va simplement se diriger vers une caisse. Donc, ils peuvent seulement être attitrés à des caisses, pas rapides, mais des grands comptoirs de caisse comme celle-ci. Donc, si jamais je veux peut-être, mettons, j'ai un caissier à chaque comptoir et que je veux réattitrer cette caissière, je peux simplement fermer la voie et elle retournera à une autre caisse disponible ou au salon des employés. Donc, toutes ces petites caisses ici, ce sont des self-service, des servez vous-même. Libre-service, comme on dit en français, oui. Donc, les clients se présentent ici, bip, 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 puis scannent les choses, procèdent à leur achat et ensuite, ils quittent le supermarket. Qu'est-ce que nous avons aussi comme type d'employé? Ah oui, ici, préparation des commandes. Donc, la catégorie emballage. Donc, lorsque vous avez acquis la section qui vous permet de faire de la préparation de commandes, vous arrivez dans la salle ici. Vous pouvez ouvrir la division. Là, à partir de ce moment-là, il va y apparaître des commandes ici sur le tableau noir. Vous allez attitrer la commande à une table. Donc, vous avez 4 tables. L'employé va venir ici, prendre une boîte de carton, ensuite se diriger à l'entrepôt. Et il peut prendre un item d'une boîte en entrepôt. Et s'il n'y a pas de stock en entrepôt, il ira simplement sur le plancher et récupérer les items sur le plancher. Une fois la commande complétée, il retournera dans la salle ici. Il viendra fermer sa boîte, la prendra et ira la déposer ici dans l'étagère pour la livraison. Donc, une fois que c'est déposé ici, il y aura un client qui va rentrer, récupérer sa boîte et quitter avec sa boîte. Je crois qu'il nous reste un poste. Il y a... sécurité, ça va. J'ai 2 hommes en sécurité, c'est étrange. Pour moi, elle était censée être dans l'emballage aussi. Mais bon, il nous reste un travail de technicien. Le technicien, lui, son seul et unique travail, c'est que les caisses rapides, les congélateurs et les frigidaires peuvent s'endommager. Donc, il n'y a pas de bord de vie. Ce sont des événements qui se présentent vraiment de façon random, donc de manière aléatoire. Et puis, au lieu que ce soit nous, en fait, qui prennent la peine de venir les réparer, parce que pendant ce temps-là, on ne gère pas autre chose, le technicien va venir, va réparer l'item et ça sera comme neuf. Alors, c'est ce qui fait pas mal le tour du jeu. Je vais vous démontrer un peu à quoi ressemble une journée au supermarket. Donc, je vais juste m'assurer que tout le monde ait du travail. Donc, je vais faire rapidement un remplissage d'inventaire. Ici, comme ça. On va rajouter des boissons encore. Dans le surgelé, on va manquer de ça et de ça. Ce qui est un peu tannant du jeu, c'est que il y a constamment, à chaque transaction, il y a un bruit de kitchen, un bruit de caisse à chaque transaction. Mais au niveau où je suis rendu actuellement, il y a énormément de transactions. C'est un son qui devient un peu agressant. Et malheureusement,
excepté le fait de descendre le volume principal, je n'ai pas trouvé d'autre manière pour cesser d'avoir ce son à nos oreilles. Au début, c'est un peu satisfaisant parce qu'on aime ça savoir qu'on a fait de l'argent. Mais à la longue, ça devient un peu agressant. Les conserves, ça ici. Ça, fruits de mer. On a des livres. Les livres qui sont excessivement dispendieux. Je vous dis, dépenser 3600$ dans des boîtes, c'est beaucoup d'argent. Ça prend quand même beaucoup de temps à faire de l'argent dans le jeu. C'est sûr que si je voudrais avoir... si un jour je me dis, ah, ben j'ai un projet, ça me coûte, je sais pas, 30 000$ d'avoir ce projet, vous n'êtes pas obligé d'avancer dans le tableau des technologies, dans le tableau des améliorations. C'est un choix que vous faites. Si par exemple vous aimeriez juste vendre du sel, la grandeur de votre boutique, vous avez le droit de vendre juste du sel. Vous êtes absolument pas limité dans ce que vous pouvez faire. La seule chose, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque vous prenez une amélioration ici, tous les produits affichés en haut sont... les clients s'attendent à le retrouver sur le plancher. Donc, si vous voulez avoir des clients satisfaits, donc avoir moins de vols et avoir moins de clients qui décident de déserter sans faire l'achat d'aucun item, il faut qu'ils retrouvent tous les produits dans le haut. Pardon. Donc, je vous disais, les clients utilisent les caisses libre-service. Sinon, ils ont le choix de venir voir ici ma caissière. Ce que j'aime bien, c'est qu'en général, les clients avec une très grande épicerie ont plus tendance à se présenter à un comptoir qu'une caisse libre-service. Et bien sûr, le service est plus rapide ici au comptoir. Bon, lui, il se plaint de la température. Bien sûr, il faut surveiller la température. Ça a l'air qu'il fait toujours très très chaud dehors. Ici, à la longue, j'ai fini par acquérir un tableau de température. Donc, climatiseur acquis 15, climatiseur installé 13. Donc, on a simplement besoin d'aller faire l'acquisition de climatiseur. Donc ici, on roule avec la roulette de souris pour descendre dans le menu. Climatiseur de plafond. On va en mettre un ici. Il nous en manquait deux si je ne me trompe pas. Un ici, un là. Voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Tout le monde va être heureux. Lui, il voulait énormément de sel. C'est surprenant. Mon Dieu. Il est en train de me vider mon inventaire. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai encore... Ah, c'est ça. J'ai des boîtes ici, dehors. On voit mes employés à l'ouvrage. J'en ai quelques-uns qui n'étaient pas attitrés à une tâche. Je vais simplement les attitrer pour que le travail se fasse correctement. Stockage, la caisse, prep commande 2. Toi, je me souviens pas ce que tu faisais. Stockage ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 en stockage, j'en ai 3. C'est sûr qu'elle ici, elle devait faire du réapprovisionnement. Security. Non. Elle doit être mon réapprovisionnement. Toi, tu dois être ma sécurité. Donc, c'est refill. Refill 4, 5, refill 6. IV, voilà. Comme ça. Donc, si on regarde un peu l'ouvrage qu'ils font, les autres s'en vont à l'extérieur chercher d'autres boîtes. On a les employés de remplissage qui sont à l'œuvre. Ça voyage beaucoup. Vous voyez, ils ont produit ici une balle de carton. Ils vont la récupérer. Ça prend une amélioration. Sinon, c'est nous qui devons le faire, mais ils vont la récupérer. Ensuite, aller la déposer dans le conteneur de recyclage pour un 72$. Donc, je vous dirais que ça va compléter l'épisode de la démonstration de Supermarket Together. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on se retrouve sur la chaîne une prochaine fois. À bientôt!